Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler avec Camille qui est médium et qui communique aussi avec les animaux. Bonjour Camille. Bonjour Jeff, Alors comment vas-tu? je vais bien, Alors je vais bien. tu viens de Covigny dans l'Oise. Alors ça se situe où exactement? Alors c'est entre Beauvais et Chambly. C'est Beauvais, c'est au nord de Paris, ça, hein? Oui, C'est ça parce que nous on est un petit c'est en peu Picardie. on est un petit peu en Bretagne, nous, et ben, on connaît pas trop bien que pas On fait le partie coin, des quoi. ch'tis, on fait partie des Les ch'tis, Ch'tis, comme le film, quoi, hein. des ch'temis. Voilà. Alors toi, donc, comme je viens de le dire, tu es médium et en plus tu as la faculté de communiquer avec des animaux. Alors je fais plusieurs choses pour les animaux. Je suis magnétiseuse. Oui. Alors à la base, je suis éducateur comportementaliste, mais j'utilise le magnétisme pour les aider, la communication pour les remettre dans le droit chemin. Alors je m'explique. Oui. Sur la communication, en fait, je vois un petit peu ce dont les animaux souffrent, ce dont ils ont besoin, et c'est ainsi que je peux les remettre souvent sur le droit chemin quand ça ne va pas. D'accord. Alors, Mais on fait également de médecine douce, l'imposition des mains, le reiki, les soins énergétiques et tout ce qui en découle. d'accord. On va d'abord commencer par le comment tu ressens les choses à travers les animaux. C'est-à-dire, je voulais te demander si c'était sous forme d'empathie ou si c'est sous forme de langage, un langage quelconque que les animaux emploieraient pour communiquer avec toi. Enfin, de quelle manière les animaux transmettent leur mal-être en fait, ou leur besoin de Alors, communiquer, quoi. Alors c'est entre les deux. On peut dire au départ que les animaux, je l'avais dit précédemment, ne faisaient pas de phrases à proprement dit avec des verbes, etc., des mots. Enfin, ils emploient toujours des mots très basiques, nous font voir les choses, nous les font sentir à travers leur esprit. C'est donc entre télépathie et communication. Il arrive que des chevaux, des chiens, des chats nous fassent un signe bonjour. En fait, c'est pas bonjour, comment tu vas, c'est un bonjour entre donc télépathie et communication. Genre Voilà, bonjour énergétique, quoi. voilà. Mais ils arrivent également à communiquer parce que moi j'ai mon chat qui m'appelle maman. Hein. D'accord, mais euh, comment dire ça? Ils ont une manière de le faire parce que c'est marrant quand même à entendre ça. Un Ah chat qui va dire maman, par mon exemple. chat, on le comprend bien. On comprend le mot maman. Un jour, j'avais ma fille qui était dans sa chambre là-haut. Elle croyait que c'était le petit qui l'appelait et elle arrive à toute allure en me disant, bah, il m'appelle. Mais elle me dit, mais c'est pas possible. Maman, elle me dit, c'est Filou, il est en train de t'appeler, maman. Elle était mais ébahie. Le chat disait maman. Mais Dans son miaulement, on j'avais entendait entendu très bien maman. Ah quand oui, je- oui, on était à plusieurs à l'entendre. Il disait vraiment maman. quand j'étais plus Voilà. jeune, j'avais entendu un chat dire I love you. C'est passé sur YouTube et le chat Oui, il disait vraiment I love you, quoi, hein. Mais oui, oui. là, j'imagine que c'est quand même le langage est autre. C'est pas un langage qui est audible parce que j'imagine pas un cheval qui va dire j'ai mal à l'estomac ou à la panse. Je sais pas trop comment. Non, mais s'il le dit, il dit j'ai mal. Et on lui demande où, il nous montre intérieurement l'endroit où il a mal. D'accord. Il nous le fait sentir. C'est-à-dire, par exemple, je prends cet exemple d'un chien qui avait été battu. Elle avait pris des coups de bâton sur le dos. J'ai ressenti le mal dans mon dos. Et quand je lui ai demandé c'est là où tu as mal, elle répond oui. D'accord. Voilà. En fait, ça devient une autre sorte de langage. Là, c'est plutôt un langage empathique, voire hyper empathique. Voilà, c'est un genre de langage comme ça, parce qu'évidemment, on va pas arriver, le chien va nous dire, tiens, bonjour, aujourd'hui nous sommes lundi, alors nous allons manger un steak frites. Non, on n'en est pas du tout là. Hein. Non, non, bah, C'est pas là-dessus. j'imagine bien. Voilà, c'est beaucoup plus, mais par contre, ils nous font énormément sentir là où ils ont mal, là où ils sont heureux. Ils sont capables de pouvoir nous dire s'ils partent quelque part, nous dire s'ils aiment la voiture, s'ils n'aiment pas la voiture, ils aiment marcher au bord de l'eau, ils aiment faire des balades en forêt. Ça, ils peuvent me le dire de manière très, très, très. On peut comprendre.
d'une manière très claire. Enfin, toi, tu peux comprendre, mais peut-être quelqu'un de lambda ne va pas forcément comprendre. On va commencer par le début de ton histoire, c'est-à-dire j'imagine quand tu étais plus jeune et que ce don, entre parenthèses, t'est arrivé. Alors, je voudrais savoir comment tu as pris conscience de ce pouvoir de communication avec les animaux. Alors, ce pouvoir de communication avec les animaux m'est arrivé relativement jeune. J'ai entendu parler des animaux. Mon grand-père avait une ferme et nous étions à la campagne et j'ai entendu des chevaux aussi me parler parce que j'étais cavalière. J'ai entendu parler des chevaux, j'ai entendu parler des vaches. Alors évidemment, lorsqu'on en parle autour de soi et que ce soit ses parents ou des gens autour de soi, on en parle, les gens nous prennent un petit peu pour des illuminés en se disant mon Dieu, la pauvre, on va la faire voir par un psy parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans son cerveau. Et à l'époque, je me rappelle très bien avoir consulté un psy. Mes parents pensaient que j'avais quelque chose qui tournait pas rond. Et le psy leur a dit mais elle va très bien, elle est très intelligente, elle va très bien, elle n'a pas de problème à proprement dit. Si elle entend des choses, elle les entend. Voilà, il faut la croire. Vu que ma grand-mère était médium, on a commencé peut-être à avoir une autre opinion sur ce que je pouvais entendre. Mais ça a mis des années. Moi-même, je me faisais peur parce que je me disais, mon Dieu, c'est pas possible, j'ai pas pu entendre ça, c'est pas possible. Je n'ai pas pu. Comme l'imposition des mains sur des gens ou des animaux. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas mes mains qui ont fait ça quand même. On se pose des questions. On ne trouve pas forcément les réponses sur le moment, mais on se pose des questions. Mais on dit des animaux sur certains animaux, surtout pour les chiens, on dit souvent qu'il ne leur manque que la parole. Hein. Et donc, j'imagine que tu es allé, on va dire, un petit peu plus loin que cette phrase, en fait. Tu es allé directement à l'intérieur de l'animal pour pouvoir aller chercher la communication. Je suis allée plus loin, j'ai fait beaucoup de recherches à ce niveau parce que un jour je me suis dit quand même j'aimerais bien savoir et aller plus loin. J'aimerais qu'un jour il y ait un scientifique qui arrive à trouver cette machine infernale que l'on pourrait brancher sur un animal et ainsi voir ou entendre ce que l'animal peut nous dire. Parce que maintenant on va de plus en plus loin dans les recherches, on arrive à trouver des choses qui sont quand même assez fabuleuses et je suis certaine qu'on pourrait trouver la petite chose qui pourrait faire qu'effectivement, oui, l'animal communique. Et ton premier ressenti, là, il est venu vers quel âge, alors ton premier ressenti envers les animaux? Alors, mon premier ressenti, je devais avoir 8-9 ans, à peu près. Après, ça m'a laissé tranquille un petit moment, puis c'est revenu vers l'âge de 10-12 ans. Et puis, ça repartait, ça revenait. Et puis, un jour, ça m'a plus lâché. Et j'entendais toujours une voix qui me demandait de les aider. Cette voix ne m'a jamais quittée. Jamais. Alors, il y a un truc un peu, peut-être, je veux pas dire débile, mais quelque chose d'une question simple. Est-ce que tu arrives à reconnaître dans l'énergie ou dans la voix de l'animal le côté mâle ou femelle? Oui. Alors oui, je dis oui, un oui, qui est assez... oui. On reconnaît même un bébé, il a une voix beaucoup plus sensible et ce n'est jamais la même voix. Parce que j'ai une vétérinaire qui m'a un jour posé la question parce qu'elle s'intéresse à tout ça. C'est une qui est un petit peu moins cartésienne que les autres. Et elle m'a demandé, mais qu'entendez-vous? Une voix. Alors je lui ai expliqué ce que j'entendais comme voix. Alors chaque animal a sa voix bien spécifique. Il y a des animaux des chiennes qui ont des voix de crécelle, il y a des chiennes qui ont des voix plus graves. On n'a jamais le même timbre de voix. Et est-ce qu'on peut reconnaître aussi le caractère de l'animal D'ailleurs, tiens, on entend tes chiens, je crois. Tout à fait. Tout à fait. J'ai 3 chiens, un chat, un lapin, des poules. Et est-ce qu'on peut reconnaître le caractère donc dans la voix de l'animal? Complètement. Complètement. Moi, je vois tout de suite le caractère de l'animal. Dès l'instant que je vois un animal, j'arrive à définir son caractère rien qu'en le regardant. Je comprends tout de suite à qui j'ai affaire. Je sais pertinemment si l'animal sera têtu, sera gentil, sera pénible. On arrive à déterminer.
C'est pas mal quand même parce que comment dire ça, ça va, c'est un petit peu comme chez les hommes en fait, selon comment on capte l'homme, on sait enfin l'homme ou la femme, hein, on sait quel caractère ou comment va être réceptionné le message et comment il va être interprété, tout ça quoi. Et chez toi c'est pareil en fait dans la réception de ce que tu as à travers les animaux quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose quand même qui fait drôle au départ. On a une drôle de sensation quand même. C'est quelque chose qui n'est pas commun de communiquer avec les animaux. Alors, bien évidemment, il y a eu des pionniers dans la communication animale. Il y a eu des gens avant moi qui ont fait des recherches, qui ont fait des études qui se sont avérées quand même assez positives. Et ma foi, je peux dire que en matière de communication, ils ont reconnu qu'effectivement les animaux étaient capables de communiquer. Ouais, c'est Il y clair. avait une émission une fois qui s'était faite sur 30 millions d'amis où il y avait une vétérinaire qui communiquait avec les animaux et elle avait soigné un teckel. Et elle avait expliqué à la dame pourquoi le teckel avait ça, ce que le teckel ressentait. Et je suis restée en admiration devant cette personne. Je me suis dit, enfin quelqu'un qui croit. Parce que on passe tellement pour des illuminés, des malades mentaux, parce qu'il y a des gens quand même, il faut avouer, qui n'y croient pas une seconde et qui rigolent et qui vous prennent vraiment pour ce qu'on n'est pas, quoi. Bah, dès qu'on est différent, les gens ils nous montrent du doigt. Hein. C'est d'une c'est évidence évidente, je dirais. Voilà, voilà, tout à fait. Les gens se disent, mon Dieu, la pauvre, mais elle a bu quoi hier soir? Mais il y a aussi je pense qu'il doit exister une autre forme de communication avec les animaux, c'est-à-dire que, admettons, c'est un petit peu comme les hommes, j'imagine. Par exemple, quelqu'un qui a mal au foie, par exemple. Donc on va transporter ça sur un animal. On va dire l'animal a mal au foie. Et est-ce qu'on pourrait pas décoder ça du genre, l'animal est inquiet, par exemple? C'est un animal qui est inquiet ou c'est un animal qui s'inquiète. Est-ce que on pourrait pas faire un espèce de décodage comme ça? Parce que je sais que sur les hommes ça se fait. Oui. Mais sur les animaux, est-ce que ce serait possible, par exemple, un animal qui a mal à l'arrière-train, aux pattes arrière, donc qui aurait du mal à avancer dans sa vie, par exemple, ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. On peut avoir des animaux qui ont une pathologie et à ce moment-là, moi, ils me le font sentir de toute façon quand je vois les animaux. Et ça peut les bloquer, sur certaines choses. Ça peut les bloquer. Ça me paraît évident parce que je me dis que après tout les thérapeutes, certains thérapeutes travaillent comme ça, donc ils ressentent la douleur de l'être humain et puis de cela découle, ils décodent quoi en fait, ils décodent ce que peut avoir la personne et on arrive à savoir d'où vient le problème et surtout le pourquoi. Donc je me dis que oui. Peut-être avec les animaux ça peut être pareil. Hein. Ça peut être pareil. Alors moi, ma dernière envie, ma dernière demande, j'aimerais apprendre l'hypnose justement pour travailler en salle d'opération avec des animaux. J'aimerais faire cette expérience. Donc tu es en train de dire qu'on peut hypnotiser un animal, quoi, en gros. Ah mais complètement, parce que moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des animaux dans mon cabinet, d'avoir des animaux qui venaient pour X raisons dont je me souviens plus vraiment et qui étaient nerveux et au bout d'un moment les gens qui étaient avec l'animal m'ont dit oh ben il dort. Je me dis mais une fois qu'il sort de chez vous, à chaque visite mon chien dans la voiture dort, alors que d'habitude il nous fait un cirque d'enfer et là il dort. Et je me suis aperçue qu'effectivement j'arrivais un petit peu à hypnotiser. Je suis arrivée à hypnotiser mon petit-fils. D'accord. Donc c'est qu'il y a quelque chose déjà oui, il y a quelque chose. Les animaux, je me suis dit là je voudrais vraiment prendre des cours sur cette hypnose parce qu'on ne peut pas faire ça comme ça à l'aveuglette, on fait ça n'importe comment. Non, il faut que ce soit fait dans les règles de l'art et voilà, d'une manière bien carrée. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir une personne qui endormait une poule. Oui. Et la poule elle fait dodo et après on peut en faire ce qu'on veut presque.
Oui, ça sert à ça l'hypnose en fait. En fait, c'est justement pour que les gens qui se fassent opérer, notamment même les animaux qui se font opérer, n'aient pas cette chose que l'on met dans les veines, toutes ces produits chimiques, Produits chimiques et poisons en même temps quelque part. Hein. Mais bon, voilà, grâce à toutes Dieu, ça ces existe quand même. Hein. anesthésies qui sont quand même assez lourdes, parce qu'une anesthésie c'est quand même assez lourd, ce sont des produits, et c'est pas toujours très bon pour la santé ni de l'homme ni de l'animal. Bon, on les garde normalement, on les garde 1 an dans le corps à peu près. Hein. Parce que j'ai eu l'occasion d'être opéré du cœur. Oui. Et d'après ce que j'ai ressenti, j'ai eu comment dire ça, des séquelles pendant 1 an. Hein. J'avais des petites absences, des petits machins comme ça là, pendant 1 an. Donc j'imagine que pour les animaux c'est pareil. Hein. Non, mais c'est tout à fait la même chose. Alors je prends encore un exemple de communication animale où moi, quand ma chienne est partie parce que c'était l'heure qu'elle parte, elle est venue me dire qu'elle s'en allait, qu'elle allait partir pour le grand voyage. Elle m'a pas employé le mot « je vais partir pour un grand voyage », mais la chienne est partie pour m'expliquant qu'elle ne reviendrait pas. Donc elle allait décéder, quoi, c'est ça que tu veux dire? Et qu'elle allait mourir, oui. Mais moi, j'aime pas tellement employer ce mot-là parce que ça me fait beaucoup de mal. Décéder, j'ai pas dit mourir. Voilà. Et elle est partie effectivement le matin et elle avait beaucoup de mal à s'en aller. Quand la vétérinaire l'a endormie, parce que malheureusement, ça m'est arrivé plusieurs fois d'endormir des chiens, mais vraiment justement par hypnose et après le chien s'endormait dans des conditions purement clémentes. Il est parti avec des choses magnifiques autour de lui. Notamment mon dog argentin est parti dans mes bras avec vraiment des caresses, des messages d'amour, dans de bonnes conditions. Bon. Dans cette malheureuse piqûre, mais qui quand même est bien pratique je dirais, quand un animal souffre. Et elle n'arrivait pas, elle luttait en fait contre la mort pour se dire non, je ne veux pas m'endormir, je veux rester avec elle. Et j'ai eu du mal, j'ai posé mes mains, il a fallu que je pose mes mains, il a fallu que j'explique à Tina, lui dire mais ma chérie, on se reverra, c'est qu'un passage, c'est rien. J'ai du mal à en parler, Jeff. Oui, mais en même temps, c'est un peu normal. C'est ce côté, tu as ce côté sensible, mais comme qui ont beaucoup de médiums en fait. Hein. C'est tout à fait J'ai du normal. mal à en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait très mal. Ah, ça te touche. Et puis bon, en même temps, ça fait partie de la vie malheureusement quoi. Ah ben quand on donne la naissance, on donne la mort en même temps. Hein. Voilà. Donc, elle s'est endormie et puis bon après, c'est tout l'après du décès Mais l'après tu le connais aussi puisque tu arrives à communiquer avec les défunts, les animaux défunts. Voilà. Alors j'ai une expérience aussi à faire partager à tes auditeurs ou à nos auditeurs sur l'après. Quand ma chienne est partie, il s'est passé 2 phénomènes assez bizarres. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été endormie un matin et la nuit, elle est venue me dire au revoir, m'embrasser, me dire au revoir, me lécher, en fait. Et j'ai vu vraiment ma chienne, quoi. Je l'ai vue et même encore, je lui ai toujours dit, je sais que le jour où je verrai une poubelle retourner dans ma maison, je saurai que c'est toi. Et il est arrivé des fois mes chiens qui aboyaient dans le vide. On se demandait sur qui ils aboyaient et je sais très bien pertinemment que c'est un chien qui est là. Je ne sais pas si c'est Saxo, Tina, je ne sais pas. Et il m'est arrivé la même chose avec Saxo, mais Saxo n'a pas pu me dire vraiment au revoir parce qu'il a été dérangé par un autre chien qui était à côté de moi, un chien qui dormait à côté de moi. Et quand elle a dû sentir le passage de mon chien, elle a relevé sa tête et elle a dérangé Saxo. Donc Saxo est parti, c'était très bref, un petit au revoir très bref. Mais j'ai une de mes amies qui ne croit pas vraiment à tout ça, et elle me téléphone et elle me dit dis-moi, j'ai fait un rêve étrange cette nuit, je ne savais pas si j'étais entre le rêve ou la réalité, mais j'ai vu Tina qui venait me dire au revoir, et quand elle m'a dit au revoir, elle m'a dit tu sais, je viens de dire au revoir parce que là je m'en vais.
Et elle m'a dit c'était étrange, c'est entre le rêve. Ben, je l'ai laissé finir de converser. Je lui ai dit écoute, oui, c'est pas étrange. Tina est partie hier à 11 heures. D'accord. On va Là, marquer elle est restée sans on va toi. marquer Oui, une petite pause. pause, d'accord, D'accord? Alors vous êtes toujours d'accord. sur ltu-radio.fr. On se retrouve d'ici 3-4 minutes. À tout à l'heure. Voilà, on s'est quitté tout à l'heure sur l'animal et les ressentis de son propre départ. Je voulais te demander, Camille, quels sont les cas les plus importants que tu aies pu rencontrer avec avec l'animal, quoi, en fait. Et surtout quel Les animal? cas les plus importants. Alors, ça serait très difficile de pouvoir procéder dans l'ordre parce que bon, j'aime pas me faire mousser, c'est pas mon style. Mais il y a eu des cas, déjà ma chienne, Tina, on va commencer par elle, qui a eu un cancer à l'âge de 1 an et demi, je ne me souviens plus bien quel âge elle avait exactement. On ne peut pas dire que cette chienne ait été soignée par une méthode quelconque de chimiothérapie, radiothérapie, parce que je l'ai refusée. Elle a été opérée, parce que ça, j'ai fait opérer ma petite louloute qui avait des nodules sur les mamelles. Je te parlerai tout à l'heure de ma chienne qui s'appelait Louloute, justement. Oui. Et donc, là, je l'ai soignée toute une nuit, avec imposition des mains. On a fait de la musicothérapie, on en a fait des choses et des choses avec Tina, on a fait des expériences sur elle, homéopathie, phytothérapie, aromathérapie, tout ce que l'on peut imaginer de thérapie pour un animal, mais quelque chose qui sort de l'ordinaire. Lorsque nous sommes redescendus chez la vétérinaire pour faire des examens normaux, c'est-à-dire prise de sang, à savoir où en était le taux sanguin pour l'évolution malencontreuse de son cancer, eh bien, la vétérinaire s'y reprise à 2 fois en me disant on va refaire une deuxième analyse parce que je ne suis pas vraiment sûre que la première analyse réponde à mes attentes. Donc on a refait une deuxième analyse et la seconde analyse répondait que la chienne avait plus de signes de cancer. D'accord, donc il est bien parti. évident que je suis ressortie de chez la vétérinaire, j'étais pas seule, j'étais avec ma fille et on pleurait comme deux madeleines en se disant mais c'est pas possible. Ma fille elle me dit c'est pas possible. Et je dis si, elle a pas eu de chimiothérapie parce que la vétérinaire me dit mais vraiment vous voulez pas, mais elle va mourir. Je lui ai dit de toute façon vous la condamnez, elle va mourir. Bon alors condamner pour condamner, c'est hors de question que je lui fasse ce genre de choses. Elle m'a dit madame je respecte, même pas un cachet. Je peux vous assurer que ma chienne est ressortie. Mais alors, elle a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. Voilà. Ça, c'est ma première expérience. J'ai eu une seconde expérience, enfin, d'autres expériences entre autres, mais je prends une qui a été quand même très, très marquante pour moi. C'est une très jolie Golden Retriever qui s'appelait Nanou, qui est venue me voir et elle souffrait d'un cancer exactement comme celui de ma chienne, mais qui était en phase réellement, terminale. On va dire, terminale. Oui. On l'a prolongée de 3 ans. Quand j'ai vu la chienne, elle m'a dit qu'elle s'appelait Princesse. Je ne connaissais pas son prénom. J'ai demandé à la personne en disant, mais elle s'appelle Princesse, et la dame a fondu en larmes en me disant, oui, c'est le surnom qu'on lui donne, mais elle s'appelle Nanou. On a tissé un lien avec cette louloute, c'est qu'à chaque fois que je passais, qu'elle m'appelait, qu'elle était mal, que ça n'allait pas, la chienne repartait comme sur des roulettes. Donc on l'a prolongée de 3 ans. Ça c'est, on va dire, le deuxième cas. Là c'est avec le magnétisme, c'est comment Ça c'est avec le magnétisme. D'accord. Avec les séances de magnétisme, imposition des mains, le reiki, les soins énergétiques, les massages bien-être, tout un tas de choses que je mélange, un amalgame de choses. On va dire un espèce de protocole qui t'est propre. De protocole qui m'est propre, et un mélange de communication, un mélange de fabrication de plantes, un petit peu, ça fait un petit peu, alors plantes, j'aime pas dire ça parce que je préférerais utiliser phytothérapie parce que ça fait un petit peu sorcière de Salem. Non. donc ça, je n'aime pas. Troisième cas, ce sont les cas, en fait, un
enfin, deux cas parallèles. Une jument qui s'était frappée la tête, elle s'appelle Vacarez. C'est une jument qui appartient à Marilyn, une éleveuse de chevaux, et elle s'était frappée la tête dans le box, et le vétérinaire avait dit qu'elle était condamnée, hein, qu'elle allait avoir certainement, enfin, une rupture d'anévrisme, enfin, tout un tas de choses horribles, alors que la pauvre dame venait de perdre sa pouliche. Bon, ben, Vacarez va bien. J'ai eu un autre cas dans les chevaux d'une petite jument qui s'appelait, je me rappelle plus de son nom initial, mais maintenant elle s'appelle Lila. Oui. Et cette petite jument est arrivée vers moi où elle était complètement désespérée, on n'en faisait rien, elle avait des pathologies très lourdes. La pauvre dame pensait qu'elle allait être obligée de faire endormir cette jument. Donc pareil, on a fait un protocole de plein de choses. Et quand on voit sur mon site Lila avant et qu'on la voit après, elle n'a plus rien à voir, c'est plus la même jument. C'est plus du tout la même jument. Mais c'est clair. Mais est-ce que les animaux remercient? Oh oui, oh là là, ils sont très très gentils les animaux. Eux sont généralement très reconnaissants quand on leur fait quelque chose. J'aime et ils le en sont reconnaissants longtemps. D'accord. Alors j'ai eu des cas aussi de petites framboises et chippies, de petites Yorkshire qui arrivaient des pays de l'Est, qui avaient fait des grossesses à répétition. Elles souffraient de plein de choses, Elles m'ont même mordu. Il y en a une qui m'a mordu parce qu'elle était dans un état lamentable. Bon, là, on les a remises sur pied. La dame, maintenant, est enchantée. J'ai eu aussi un cas d'un chien qui avait une tumeur à la bouche, Portos, un golden retriever énorme. Et la vétérinaire lui avait dit à la dame, écoutez, votre chien, dans 8 jours, il sera mort parce que moi, je suis désolée, il n'a plus rien. Mais écoutez, moi, je peux donner les coordonnées de la dame et je touche du bois encore à ce jour. J'espère qu'il est encore là, petit père. Je le vois en principe 2 fois par an maintenant, qui va bien. Mais le petit bonhomme est sorti de tout ce malaise. J'ai eu une chienne aussi avec un cancer du foie. Bon, j'en ai eu même 3 avec un cancer du foie et bon, ben, elles sont reparties. La chienne, actuellement, je pense qu'elle est décédée parce que la dame veut pas en parler, mais en fait, elle avait quand même 17 ans. Hein. Donc, il faut quand même, à un moment donné, il faut quand même se dire qu'il faut rester un petit peu raisonnable. Hein. On ne peut pas non plus tous les sauver et on ne travaille pas avec notre baguette magique sur les animaux non plus, ni sur les humains, ni sur les animaux. Il faut rester un petit peu les pieds sur terre, quoi. Tu as aussi un autre cas important à nous soumettre, Camille. J'ai un autre cas qui récemment m'est arrivé. Là, je suis profondément touchée et en même temps un peu émue parce que j'ai été contactée par la Fondation aux animaux faune sauvage Charente-Poitou par une soigneuse. Là, franchement, je suis un petit peu touchée parce que par la marque de confiance qu'elle m'a fait. Parce que quand j'ai un vétérinaire qui me demande de travailler avec lui ou avec elle, c'est pour moi quelque chose de merveilleux parce que ça prouve qu'au moins ils ne sont pas fermés. Donc cette petite lièvre a eu un AVC, elle a fait un AVC et je l'ai soignée. Donc les premiers temps, j'étais pas trop confiante parce que les images sont sur mon site et elle était vraiment pas bien. Et puis quelques jours après, la demoiselle est repartie comme sur des roulettes. Allez hop, et je remarche, et je regambade, et je refais la folle. Donc pour moi, ça a été merveilleux, ça c'était quelque chose de magnifique. Mais là, c'est même plus du magnétisme, en fait, c'est carrément de la guérison, quoi. Oui, c'est carrément de la guérison, mais je suis pas quelqu'un de pompeux et je veux pas me dire guérisseur, parce que j'ai tellement, parce qu'il m'est arrivé aussi parfois d'avoir des animaux que je n'arrivais pas à soigner parce que la vie voulait que c'était leur moment de partir et ils sont partis, donc je suis arrivée à les soulager, pas à les guérir. Il m'est arrivé de verser des larmes également. Alléger leur départ, on va dire. Pardon ? Tu as allégé leur départ, on va dire. Je l'ai allégé leur départ, mais il m'est arrivé de verser des larmes et d'être très malheureuse à leur départ, parce que c'est des animaux auxquels je m'étais terriblement attachée, parce qu'ils m'avaient demandé de les aider, parce que je n'ai pas réussi, parce qu'il y a des moments où j'ai eu des moments de doute, où j'ai eu des moments où je me suis dit, je baisse les bras, non, ça marche pas. Et puis derrière, j'entends cette petite voix qui me dit, mais hop, on revient sur Terre là. Non, on ne baisse pas les bras.
On continue. Ils C'est ont vrai, besoin. c'est vrai. Hein. Donc je continue, et puis bon, celui d'après, voilà, on le sauve, et puis je me dis, bon, voilà. C'est là que, je voulais dire, c'est là que on sait que l'animal ressent l'heure de son départ. Hein. Voilà, qu'il soit malade ou pas. Il le ressent complètement. Il le ressent complètement. C'est quelque chose de terrible parce que bon, l'animal sait qu'il va partir, sait qu'il va quitter, comme il sent quand une personne va mourir également. Et c'est quelque chose de terrible pour eux. Hein. Il y a le cas du chat qu'on a vu à la télévision, un chat qui allait dans la chambre de la personne qui allait mourir. Oui. Parce que les chats ont quand même ce sixième sens faculté, là. Voilà, ces chats ont une faculté de plus que certains animaux, notamment les chiens et les chevaux. Les chats peuvent arriver à voir des choses un peu différentes des chiens et des chevaux, quoi. Oh, il y a plusieurs histoires. Il y a aussi le dauphin qui retrouve son chemin. Il y a comme même les chiens, les chiens qui sont à plusieurs milliers de kilomètres et puis qui retrouvent leur maison, quoi. Il y a plusieurs histoires comme ça qui sont assez fabuleuses et merveilleuses. Ça nous permet c'est pour ça qu'on a du mal, les gens ont du mal à comprendre le monde animal, mais c'est quelque chose de merveilleux, le monde animal. C'est quelque chose de merveilleux. Moi, quand je communique souvent avec les animaux, je me mets à leur hauteur, je me mets à quatre pattes. Alors les gens me regardent en disant « Oh, mon Dieu !» Je pense qu'il y a des chiens aussi qui sont connectés parce que je te parlais tout à l'heure de mon chien qui est décédé, il s'est fait renverser par une voiture. La veille de se faire renverser, il s'est caché derrière le canapé, il ne bougeait plus. Et ma chienne qui était propre, d'ailleurs elle s'appelait Louloute, hein, tu vois, tu parlais tout à l'heure tu disais ma Louloute, et en fait c'était ma Louloute. Et ma chienne se cachait derrière le canapé, elle voulait plus bouger. Et elle a fait pipi à l'entrée de la salle du salon. Alors qu'elle était propre, quoi. Et le soir, donc je m'endors et je rêve d'un petit chien. Et c'est marrant parce que je rêvais d'un petit chien, que je le prenais, que je mettais le nez dans le pipi. Tu sais, quand on fait comme beaucoup de gens font ça aux animaux pour leur apprendre à être propre. Et en fait, le lendemain, ma chienne s'est fait renverser, elle est décédée, et de quelque temps après, j'avais un petit chien. Voilà. Et en fait, elle était venue me dire qu'elle partait et qu'elle serait remplacée par un autre petit chien. Tout à fait. Alors, ils n'aiment pas qu'on pleure sur leur sort, hein. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment justement qu'on sauve, qu'on aide leurs congénères. Il faut qu'on les aide. Ils supportent pas trop de rester l'unique en leur genre dans un cadre photo et on admire la photo et on pleure. Non, il faut. J'ai ma chienne en photo. Hein. Ma chienne est en photo et je l'ai fait donc je l'ai fait incinérer. J'ai fait disperser ses cendres du côté de Nantes parce que je sais que par là-bas ils incinèrent et puis ils ont un jardin des souvenirs. Et en fait mes deux chiennes, parce que j'ai eu deux chiennes qui sont parties, une empoisonnée et l'autre renversée. Mes deux chiennes sont parties au jardin du souvenir. Oh, quelle horreur! C'est horrible c'est horrible cela. Hein. C'est quelque chose d'abominable. Ça fait mal. Voilà, mais elle est heureuse hein, parce que là, c'est là qu'on peut dire que l'animal a une âme. C'est que de temps en temps, je sens une de mes chiennes, je sais pas laquelle des deux que c'est, hein, mais qui monte sur mon lit. Je sens les petites pattes qui montent sur le lit. Bien entendu, ils viennent nous voir. Bien entendu, quand on va pas bien, bien sûr, ils viennent nous voir. Ils sont toujours présents. Pour moi, je dis toujours, ils sont passés dans la pièce à côté. C'est clair, jamais hein. ils sont morts, ils sont plus là. Je ne les dirai plus jamais. Je sais qu'ils sont passés dans la pièce à côté. Je sais que j'ai un signe par terre. Je trouve quelque chose. Hein. Mes chiens étaient blancs, donc je vois souvent quelque chose de blanc. Ou quand je vois mes autres chiens qui sont partis aussi de vieillesse ou d'autres maladies, je trouve quelque chose de roux et blanc. Je sais qui ça concerne. Je sais quel est le chien que ça concerne. Voilà, je sais, par exemple, que c'était ma gypsy, que c'était ma câline. Je connais tel et tel animal. Est-ce que tu peux nous parler du ressenti des animaux et leur manière de le dire, c'est-à-dire que la manière du chien de dire ce qu'il vit en fait. Bien sûr. Alors, j'ai rencontré un chien, c'est pas plus tard que lundi. Au mardi, j'ai rencontré un petit chien qui venait d'être adopté. Oui.
Et les gens m'ont appelé donc pour une séance de comportement, donc éducation comportement, parce que bon, j'ai magnétisé leur ancien chien, enfin leur chien qui est décédé, d'une très très âgée. Et donc, ils savent de quelle manière je travaille en séance de comportement. C'est-à-dire, je ne travaille pas du tout comme mes collègues. Ça n'a rien à voir. Je travaille avec beaucoup la communication, notamment. Donc, j'ai rencontré ce petit loulou. Quand je suis arrivée, il refusait complètement de s'ouvrir à moi, de me regarder. Il refusait de me regarder. Il refusait de communiquer avec moi. Il se terrait dans un coin. Donc, au bout d'un moment, je lui ai expliqué, j'ai réussi à le prendre dans mes bras, à lui expliquer, je lui ai fait un soin, une séance de magnétisme, je lui ai expliqué, j'ai communiqué avec lui comme je suis en train de communiquer actuellement. Je lui ai expliqué, je lui ai demandé mais qu'est-ce s'est-il passé dans ta vie pour que tu sois comme ça? Donc, il voulait absolument pas parler. Et juste avant de partir, il m'a fait voir des images. Donc j'ai demandé aux gens s'ils étaient au courant de quelque chose, parce que ce chien me faisait voir des disputes abominables, des assiettes qui volaient, des disputes, des bagarres, et les gens m'ont dit, je crois que les gens chez qui on l'a récupéré étaient en divorce et la dame était une femme battue. Donc j'ai compris. À partir de là, le chien m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit merci. Donc j'y retourne mardi prochain pour une autre séance, parce que moi je ne suis pas du genre à donner 10 séances et dire bon bah ça vous coûtera tant. Non, moi 3 séances je pense que c'est très bien, et après c'est aux gens de faire tout le travail, c'est plus à moi. Bah, je pense qu'il y a un moment où c'est que où le propriétaire de l'animal et l'animal doivent entrer eux-mêmes en contact, quoi, quand même. C'est pas ils doivent entrer en contact. C'est la définition même de l'amour, en fait, hein. Voilà, c'est la même chose qu'un enfant. On ne demande pas au voisin de venir élever son enfant. Ben là, je ne pense pas qu'on va demander au voisin de venir élever son chien. Donc moi, je viens pour donner les bases, les règles, expliquer un petit peu la manière de faire. Moi, je viens surtout pour faire une séance de communication avec le chien, c'est-à-dire pour le remettre dans le droit chemin. Mais moi, en aucun cas, je vais prendre le chien à la laisse, je vais lui faire assis, debout, assis. Non, pour moi, ça, c'est pas... je suis désolée, hein, c'est pas du tout... c'est pas ta tasse de thé, quoi. De chien. Non, c'est pas intéressant. Il y a plein de choses d'autres à faire avec les animaux, autres que dire assis, debout, couché, tu vas prendre ta gamelle comme ça, tu vas faire ça, tu vas te coucher sur tel tapis, pas sur tel tapis. Non, là, ça frise le ridicule pour moi. Ce qu'il faut, c'est bien cadrer le chien, savoir pourquoi il est comme ça. Parce que ce chien, quand la personne m'a appelé, m'a dit mais je comprends pas, il se terre sous les meubles, il se cache dans un coin, on ne peut pas l'attraper, il est terrorisé, il l'en est chez le vétérinaire. Il l'en est chez le vétérinaire, le vétérinaire a dit il a un comportement inhibé, quoi. Donc, ce qui veut dire que le chien était en début de dépression. Et ce qui veut dire que le chien, si on le laisse faire, va partir sur des pathologies, des séquelles absolument très graves, où on peut tomber sur des cas de morsure, où le chien devient agressif. Le chien peut devenir tellement dépressif qu'il peut se laisser mourir, il peut ne plus manger, il peut tourner sur lui-même et s'attraper la queue. Enfin, il y a tellement de signes avant-coureurs que, bon... Et là, non, on a coupé court, parce que sa sœur, elle lui a dit, oh là là, appelle Camille tout de suite, elle va te remettre sur la route, là. Effectivement, le chien était reparti, quand je suis partie, je lui ai mis sa petite gamelle, je lui ai dit, bon, bah, tu vas manger dans ta gamelle maintenant. Parce que j'ai dit à la dame, arrêtez de lui donner des petits morceaux par petits morceaux à la main, vous n'allez pas ranger les choses. Et quand je suis partie, il avait sa gamelle, il la regardait, il regardait la dame. Et moi, je lui ai dit, non, c'est hors de question que ta maman te donne à manger dans la main. Tu as une gamelle, tu vas manger dans ta gamelle. Et il s'est assis, il s'est plus sauvé sous les meubles. Les gens étaient assez impressionnés parce qu'ils m'ont dit, oh là là, mais c'est formidable, c'est formidable. Et j'ai eu aussi le cas d'une autre petite Rottweiler, j'en avais parlé récemment. Cette petite chienne avait été battue, trempée dans l'eau de Javel. Enfin, elle avait été vraiment martyrisée. Ah oui, elle avait vraiment été martyrisée, cette pauvre chienne. Et quand je suis allée, comme j'expliquais la dernière fois lors de l'émission, la chienne avec ma tête dans sa gueule, en train de me faire des bisous partout, de me faire des câlins et de me dire merci, tu m'as enfin aidé, enfin, ça y est, ils ont compris. Mais le gars qui enregistrait à la caméra m'a dit, mais attends, tu passes ça à la télé, mais laisse tomber, quoi. Les gens, ils font la queue chez toi, c'est pas possible. Parce que la chienne était impressionnée. Enfin, les gens étaient impressionnés, quoi. La chienne était, elle était devant moi, elle était
une vraie petite carpette, quoi. Elle était formidable, elle était merveilleuse dans mes bras, à me faire des bisous. Et des cas comme ça, j'en ai eu, je dirais pas plein, mais j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup. Parce que je connais leur vécu. Ils m'expliquent leur vécu, me montrent où ils ont mal et me disent, voilà, quoi, faut nous aider. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai énormément d'animaux qui m'arrivent à l'adoption et des animaux, et c'est toujours des cas, on m'envoie toujours des cas un peu désespérés, entre guillemets. Toujours des cas où ce sont toujours des chiens qui souffrent, des chevaux qui souffrent, et je ne sais pas pourquoi, je suis dirigée vers eux, quoi. Voilà, faut que j'aille vers eux, faut que je les aide, il faut que je les sorte de cet embriglio Mais c'est voilà. de l'amour, hein, parce que c'est tout simplement parce que tu as de l'amour envers les animaux, hein, et je pense qu'ils te le rendent bien, quoi. Hein. Ah, voilà. Je les aime puissance oui. 10, ça c'est sûr. On va marquer une seconde pause et lors de la dernière partie de l'émission, on va permettre aux auditeurs de nous contacter via Skype. Bon, il faudra nous envoyer un SMS d'abord avec un numéro de fixe. C'est important d'avoir un numéro de fixe parce que sinon on peut pas rappeler. Oui. Et comme ça, ils pourront te poser un petit peu les questions qui concernent leurs animaux. Ça serait sympa. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, en dernière partie, on va d'abord parler un petit peu de de ta profession, quoi, parce que tu as fait de ta passion une profession. Et la toute dernière partie sera consacrée donc aux échanges avec les auditeurs. Voilà. On se retrouve donc dans 5 minutes sur ltu-radio.fr. À tout de suite. À tout de suite. On se retrouve donc pour la toute dernière partie de l'émission. On vous laissera tout à l'heure donc l'occasion d'y participer directement par téléphone. Donc pour cela, il vous suffit de nous envoyer un SMS au 06 98 80 40 37 et de nous donner votre numéro de fixe. Le fixe est vraiment important parce qu'on ne rappelle pas sur les portables. Hein. Donc on retrouve Camille, notre soigneuse pour les animaux, soigneuse et dialoguiste. Je ne sais pas comment il faut dire en fait. On dit comment parce que tu parles avec les animaux, mais je ne sais pas quelle est l'expression exacte. Communication animale. Moi, voilà. Je pense que c'est la phrase la plus courte et la plus adaptée. Communication animale me semble très bien. D'accord. Voilà. Alors, on a parlé de tout ce qui était ta passion, tout ce que tu donnais aux animaux, tout ce que tu recevais des animaux. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de tout ce qui est professionnel, on va dire, parce que tu as fait de ta passion un métier. Et j'aurais voulu savoir justement le cheminement, ce qui t'a amené à faire ce métier, à t'occuper des animaux et voilà, savoir le pourquoi du comment tout simplement. Alors j'ai toujours aimé les animaux, ça depuis toute petite, je pense qu'il y avait quelque chose avec je crois animaux. Que c'est pas un scoop pour tout le monde maintenant depuis le début d'émission. Donc j'ai toujours aimé les animaux, je me suis toujours occupée des animaux. Quand j'étais petite, j'enterrais les oiseaux dans des petits cercueils, enfin c'était quelque chose de terrible. Et j'ai entendu un jour une petite voix qui m'a demandé de les aider. Je me suis demandé tout d'abord si j'avais pas une hallucination quelconque où j'entendais pas, je me prenais pas pour Jeanne d'Arc. Et je me suis dit c'est pas possible, j'entends cette voix et bon, alors j'ai consulté des voyants. Je n'ai pas honte de le dire et j'ai demandé que pensez-vous de cela et on m'a toujours dirigée sur les animaux. Alors évidemment, au départ quand j'étais très jeune, j'ai voulu faire un métier avec les animaux puisque je voulais être monitrice équitation. Mes parents m'ont dit oh là là, c'est pas un métier pour une fille ça, donc tu vas travailler dans les bureaux, etc. Donc c'est pas un métier qui m'a passionnée, mais j'ai fait ça, on va dire, une bonne partie de ma vie. Et j'ai perdu mon emploi. Lorsque j'ai perdu mon emploi, je suis tombée vraiment très bas, très très au fond du gouffre, parce que je pensais faire ma carrière là et me dire bon maintenant j'en ai pour jusqu'à ma retraite. Et non, c'était pas le cas. Et là, on m'a remis sur le chemin en me disant mais ce sont les animaux, il faut que tu les soignes. Donc j'ai reconsulté en me disant mais pourquoi vous cherchez autre chose? Vous les aimez tant. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Mais Camille, il fallait venir me voir avant, Camille, quand même. Oui, si j'avais su. Donc voilà, je me suis lancée. Hein, je suis allée voir quelqu'un qui m'a aidée pour monter ma société. Et puis je suis allée hop, je me suis lancée. Et ta société existe depuis combien de temps?
Pardon? Ta société existe depuis combien de temps? Maintenant 4 ans. D'accord, donc ça marche bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Bon, évidemment, en ce moment, on a des hauts et des bas, puisque les gens, en ce moment, ont des difficultés un petit peu Plus grave, plus oui. dures financièrement. Oui, Donc, oui. consulte moins pour ce qui est médecine parallèle. Ils vont à l'essentiel, c'est-à-dire voir le vétérinaire quand ça va vraiment pas. Et C'est encore, pas forcément l'essentiel, hein. pas vraiment, parce qu'il y a, Ils vont il y a plus vraiment, facile, on va dire plutôt. Voilà, vraiment, c'est très difficile de travailler en ce moment, parce que on va pas refaire le monde, hein, mais les charges augmentent et nous, ça nous augmente pas forcément nos prestations. Moi, je ne les augmente pas. Je suis restée au même tarif. Je ne tiens pas à augmenter non plus mes prestations parce que je ne vois pas pourquoi les gens souffriraient d'un problème financier actuel. Donc, je reste tout à fait. On va pas parler de prix, le... Camille. On ne parle pas de prix, hein. Voilà. Je reste, voilà. Pour moi, si tu fais ton métier, je sais que tu fais ton métier avec le cœur et voilà, ça vaut tous les prix, les prix du monde. L'important, c'est de le faire avec son cœur et de le faire exactement bien, quoi. De ne pas tomber dans le charlatanisme, surtout parce que faut faire très attention actuellement. On tombe sur beaucoup de charlatans et il y a beaucoup de gens qui ont compris que les animaux étaient une source d'argent et ils sont pas fous et profitent de cela pour pouvoir en tirer profit. Puis d'ailleurs, je pense pas que tu sois une charlatan. Tu es quand même passé dans plusieurs médias. Je crois que tu es passé dans la presse, à la télévision. Tiens, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des parutions dans les médias, de tes parutions dans les médias? Alors, je suis passée dans Oise Hebdo, le premier journal. J'ai fait un premier journal avec mon dog argentin. J'avais encore mon loulou avec moi. J'ai fait un premier article dans le journal. Ensuite, c'est parti crescendo. Un deuxième m'a contacté pour faire un second article. Et puis, j'ai été contactée par une personne merveilleuse qui s'appelle Bruno Soriano, avec lequel j'ai fait une émission sur Animag, qui était vraiment formidable. Je suis allée à Paris, je l'ai rencontré, il m'a posé des questions, plein de questions. C'est vrai que je venais de débuter dans la profession, donc j'étais un petit peu, on va dire, intimidée. Oui, mais bon, donc, moi je suis encore intimidée. Hein. Voilà, il n'y a pas de. Je suis encore intimidée à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est bien, ça nous permet de garder notre caractère humain. Encore, hein. Oui, on garde notre caractère humain comme ça. Tu m'intimides encore. Donc après, je suis passée sur des sites animaliers, comme Les Vérilles en détresse, l'Observateur. Après, je suis passée sur l'Observateur. Stéphane Lamarre également m'a fait le grand honneur de me mettre dans son journal. Oui. Je suis passée dans Picardie Web et je suis passée aussi dans un journal qui s'appelle L'Exode du paranormal. Ah, là, on touche le côté médium, alors j'imagine. Voilà, où quelqu'un a trouvé que j'avais un métier qui était quand même assez atypique et s'est dit, tiens, elle fait un métier quand même qui paraît un peu bizarre. Elle magnétise des animaux, elle communique avec des animaux, mais non d'une pipe, qu'est-ce que ça peut bien représenter? Donc je suis passée dans l'Exode du paranormal. Après, je suis passée de nouveau dans l'Observateur de Beauvais et puis j'ai fait une émission télé qui s'appelle Midi en France où j'ai... C'est pas sur FR3 ça? Sur FR3. C'était à Beauvais, c'était une émission qui était diffusée en Picardie, où j'ai expliqué un petit peu ce que je faisais, le magnétisme, la communication avec les animaux. Avec Laurent Boyer, voilà. J'étais quand même touchée par la vétérinaire qui m'a dit que j'étais une excellente psychologue pour animaux. Alors au moins, si je suis pas une bonne, on va dire une personne qui communique vraiment bien avec les animaux, je suis au moins une bonne psychologue. Ah bah c'est les animaux qui te l'ont dit, je crois, hein. Il me semble. Ce qui veut dire que psychologue animalier, je peux les remettre sur la route. C'est clair. Voilà mon parcours. C'est pas mal, hein, dis donc. Ah oui. Tu aurais des vœux à formuler pour cette année, comme on est en début d'année, donc pourquoi pas des vœux envers les humains, des vœux envers les animaux, je sais pas. Ah oui, j'en ai des vœux. Alors si tu peux, vas-y. J'en ai plein. J'en ai plein. Alors le premier vœu. J'aimerais bien rencontrer un jour Brigitte Bardot. Voilà. Ça paraît bête. Bébé national. Mais j'aimerais la rencontrer. Bah oui, pourquoi pas, hein. Mon second vœu. Notre bébé national, là. Alors, mon second vœu, j'aimerais pouvoir faire des conférences un jour sur les animaux. Expliquer aux gens la manière dont on peut communiquer avec un animal, que ça ne se résulte pas à on attache le chien au fond d'une cour et tu aboies quand il y a du monde. Non, non.
Moi, je vais en parler auprès des membres de notre association, parce que tu sais qu'on a une association qui s'appelle le Trait d'Union à Brest. Oui. Et pourquoi pas, après tout, si ça convient à certaines personnes, il y a pas de raison que tu ne viennes pas. Donc, oui, je pense que tu seras invité. Hein. Ah c'est très gentil. Ça me touche. Donc ça, ce serait mon deuxième vœu, mais de voyager. Celui-là, on va dire qu'il est exaucé. Hein. C'est super. Je suis touchée. Et le troisième vœu, ça c'est un petit peu un vœu qui était un petit peu plus difficile, c'est qu'on arrête un peu cette souffrance animale. C'est que les gens comprennent que les animaux ont un cœur, ont un esprit, qu'ils peuvent souffrir, qu'ils peuvent avoir mal partout, ressentir des sentiments, avoir des choses. Et il faudrait qu'on arrête de faire souffrir les animaux. Même les animaux ont un cœur. Que ce soit de la petite souris à l'orang-outan, qu'on arrête de les faire souffrir, qu'on arrête de les torturer, qu'on arrête de les prendre pour des cibles, pour des machines à essayer les choses. Voilà ce que je voudrais. Voilà, ça c'est un vœu, mais celui-là, il va être très difficilement exaucé, on va dire, très difficilement. Parce que il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Qu'on puisse mettre un statut à l'animal, qu'on puisse lui dire demain, t'es un animal, t'es un chien, t'es un chat, ok, t'es pucé, t'es reconnu sous tel numéro, mais tu es un être vivant. Et qu'on le respecte comme tel. Les gens ont déjà du mal à s'accorder entre eux. Alors, avec les animaux, il y a un sacré boulot à faire encore, hein. Quand on voit le mal que les gens se font entre eux, comment veut-on qu'avec un animal qui n'a pas la parole, enfin pour quelqu'un de normal, on va dire entre parenthèses, comment veut-on que les liens se fassent? Il y a très peu de gens qui aiment vraiment leur animal, quoi. Ou qui le comprennent. Il y a quand même des gens. Mais il y en a quand même, hein, il y en a. Hein. Moi, je parle là de respect, je veux dire de respect envers l'animal, d'une manière d'arrêter de leur faire du mal comme on leur fait subir. Parce que si nous devions subir la même chose, je suis pas bien certaine qu'on y résisterait. C'est clair. L'homme est très fragile. L'homme est très fragile en fait. Hein. Quand on regarde, il n'a de cesse que de s'entretuer, on va dire. Mais là, c'est en train de changer tout doucement. L'humanité va vers l'amour maintenant quand même. Hein. On va aller vers un monde meilleur, j'espère. J'espère. C'est quelque chose d'horrible, quoi. C'est quelque chose qui est insupportable. La misère animale. Ben oui, moi je me penche dessus. Alors oui, je les aide. Oui, je fais plus de choses que je ne devrais faire. Oui, parfois je me ramasse des murs. Oui, parfois je me fais des ennemis parce que les gens ne comprennent pas pourquoi je fais ça, mais c'est pas grave. Alors là, ce sera un sujet sur le pardon peut-être là aussi. Il y aura peut-être un sujet à faire sur le pardon. Voilà, je me relève plus forte encore et je me dis c'est pas grave. Alors j'aide énormément les animaux malheureux, les animaux à être placés, les animaux parce que je me refuse à entendre qu'on peut faire souffrir un animal. Je m'y refuse. Et c'est tout à ton honneur. Voilà, je souffre pour lui. On va pas se quitter là, mais on va écouter juste une chanson, un dernier morceau, et après on se retrouvera pour les questions-réponses avec les auditeurs. Alors vous êtes toujours sur LTU-radio, à chaque fois je le répète, mais c'est important, LTU-radio.fr. Alors tout à l'heure, il faudra nous contacter au 06 98 80 40 37 par SMS uniquement, et vous nous indiquez un numéro de téléphone fixe. On vous rappelle dans la foulée. À tout à l'heure. On se retrouve pour la toute dernière partie de notre émission. Et donc avant de continuer, on va accueillir comment il s'appelle, Claude. Allô, Claude? Jean-Claude. Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Il n'y a pas de mal. Bonsoir. Comment vas-tu? Tout le monde. Voilà. Et moi, je voulais apporter mon témoignage. Je vous écoute depuis tout à l'heure par rapport à Camille qui a soigné mes animaux. D'accord. Qui sont tombés très malades. C'était en 2012. Donc, pour la petite histoire, mon chien a commencé à avoir des vomissements, un peu de diarrhée, mais surtout des vomissements. Et le vétérinaire savait pas trop exactement, il me donnait des médicaments,
Et bon, il continuait de vomir. Donc, il m'a dit, il faut faire une échographie. Et de là, j'ai été passer l'échographie. Et quand il m'a dit, l'échographe m'a dit, il a des nodules partout au foie. Moi, je savais pas trop ce que c'était. En fait, c'était des tumeurs et il y avait un peu de liquide dans le ventre. Donc, il m'a dit, c'est pas opérable puisqu'il en avait partout au niveau du foie. Donc là, je suis rentré, j'étais vraiment très très mal et il n'y avait pas de solution à part, ils m'ont dit juste lui donner un peu de cortisone, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc moi, j'ai cherché aussitôt sur Internet une solution. Je voulais, puisque je crois à tout ce qui est parallèle et tout, je voulais une aide. Oui. Et j'ai cherché, j'ai trouvé sur Internet, j'ai trouvé le site de Camille qui m'a donné un rendez-vous rapidement parce que moi je voulais pas attendre ne serait-ce que 15 jours ou 3 semaines, un mois pour avoir un rendez-vous. Donc elle m'a reçu et tout, elle a fait des soins pour mon chien. Alors à savoir que quand je suis arrivé, mon chien était très fatigué quand je suis arrivé chez Camille. Il marchait pas beaucoup, il n'avait pas de vigueur, il n'avait pas grand-chose. Je crois même que je l'ai porté de la voiture jusqu'à la pièce où elle soigne les animaux. Et donc il y a quelque chose, elle m'a dit, j'ai vu des animaux arriver en pire état que ça, je pense au niveau de la vigueur. On se connaissait pas, hein, je savais pas du tout, donc je me suis dit on verra bien. Et elle m'avait dit attendez 2-3 jours et vous verrez bien, normalement ça devrait aller mieux. Et effectivement, 2-3 jours après, l'animal, enfin mon chien, était beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il avait retrouvé de la vigueur. Même, bon, on a fait plusieurs séances, hein, et il recommençait même à courir, mon chien et tout. Et ce qui est surprenant, Jean-Claude, il faudrait baisser le. Jean-Claude, je lui ai fait 2-3 échographies à mon chien. Jean-Claude. Oui. Il faudrait baisser le player de la radio. Ah. Il y a la radio qui doit fonctionner D'accord. derrière. Il y a un retour là. Il y a un retour. D'accord. Donc carrément couper la radio sur Internet. Là. Ouais, je l'ai coupé. Je vais carrément éteindre. Voilà, c'est très bien. Merci. Voilà, je pense que vous allez m'entendre. Vous m'entendez mieux ou pas là? Oui, mais c'est pour éviter le retour derrière là. Camille, je sais pas si tu as ton ordinateur allumé à côté. Oui, j'ai mon ordinateur allumé. Il faudrait l'éteindre aussi. Je l'éteins. D'accord, c'est entendu. J'ai éteint moi, j'ai coupé. Voilà, c'est impeccable. Et alors, je sais pas, vous avez entendu le début ou pas de ce que Oui. Non, on a tout entendu, il n'y a pas de problème. Mais il y a un écho derrière qui est pas agréable. Ah, il y a un écho, d'accord. Alors donc, voilà, je disais, on a fait plusieurs. Alors, à la première échographie que j'ai fait, il avait les nodules, il avait les tumeurs un peu partout sur le foie et il y avait du liquide. Mais ils peuvent pas dire si c'est du sang, ce que c'est exactement au niveau du ventre. Et ça les inquiétait plus qu'autre chose que le liquide qu'il avait au niveau du ventre. Donc je disais, dès la première séance, mon chien a retrouvé de la vigueur et tout, il était beaucoup mieux, il marchait, etc., etc. Et au fur et à mesure qu'on a fait les séances, au bout de la deuxième échographie, il y avait pratiquement plus de liquide au niveau du ventre de mon chien. Et donc j'étais content, c'était une super nouvelle. Et les médecins, enfin les vétérinaires, ne savaient pas quoi. Ils disaient tiens, pour eux c'était un miracle quoi, si vous voulez. Et moi je trouve c'est une super pro quoi. J'aurais pu tomber sur quelqu'un qui fasse mais moi je l'ai constaté par moi-même et elle a soigné aussi mon chat par photo puisqu'il était lui hospitalisé. C'était les reins. Donc pour témoigner de ça, pour dire quand même que j'étais vraiment satisfait du travail qu'elle avait fait parce que mon chien qui ne marchait pratiquement plus, qui courait plus, qui jouait plus, qui faisait plus grand chose, et à savoir aussi qu'elle m'a donné
pas mal d'indications au niveau de la nourriture, c'est-à-dire stopper les croquettes, donner des escalopes, un peu de pâtes, un peu de riz, des choses comme ça. Et ça l'a beaucoup aidé, beaucoup aidé. D'accord. Beaucoup aidé. Eh ben, Je vous remercie beaucoup, Jean-Claude, c'est très gentil à vous. Mais c'est sincère parce que à ce moment-là, bah, vous avez vu que il y a même quelque chose que vous m'aviez dit parce que j'écoutais tout à l'heure l'émission et puis je sais que vous communiquez avec les animaux. À un moment donné, vous aviez Billy et vous m'avez dit il s'inquiète beaucoup pour vous. Et c'est vrai que j'étais très triste à ce moment-là. J'étais vraiment au plus mal parce que mes animaux, moi, c'était comme mes enfants. Ça faisait partie de la famille. Enfin, ça fait partie de notre famille. On peut pas. De savoir ça, je me disais mince, mon animal qui est qui est plus malade que moi, pensait ça, quoi. Et s'inquiète pour moi. voilà, quoi. Donc, Il vous rassurait, il vous rassurait, il Moi, essayait de vous rassurer, tout à fait, parce qu'il était vraiment, vous étiez dans une période où vous étiez très très mal, le sachant lui-même très mal, donc vous n'arriviez pas à faire ce lien de le rassurer. Donc je l'ai fait pour vous, je l'ai fait pour vous. oui, 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 je sais que, mais c'est vrai que j'avais du mal à cacher ma tristesse. Ça, c'est quelque Mais c'est chose. tout à fait normal. Quand on craque, on peut pas. Ça, il y a des moments. Je craquais, mais le fait qu'il ait retrouvé ensuite de la vigueur au fur et à mesure des séances, c'est-à-dire que il sortait pratiquement pas juste pour faire ses besoins juste avant la première séance que je vous l'amène. Et après, j'ai retrouvé un peu on va dire, de plaisir parce que il ressortait et tout, il marchait et même à certains moments, il courait même avec les tumeurs qu'il avait au niveau du foie, quoi. Wow. Donc c'est pour dire, bah oui, là quand même, c'est pas du baratin. Je suis bien tombé, quoi. Et on se connaissait pas du tout, quoi. Généralement, ça marche beaucoup de bouche à oreille. Mais j'ai eu la chance de tomber sur votre site et vous m'avez pris rapidement et bon, j'étais pleinement satisfait. Hein. Moi, la seule question, bon, je sais que vous me l'aviez dit que maintenant ils sont bien, mais bon, on se demande toujours maintenant à l'heure actuelle comment ils sont, quoi. Vous avez des doutes, oui, vous avez des doutes à savoir si ils sont passés dans la lumière, tout simplement. C'est humain. Hein. Je vous rassure, ils sont passés dans la lumière. C'est très humain comme question. Hein. C'est tout à fait normal, en fait. Hein. Oui, parce que étant donné, quand ils sont partis, c'est pas qu'ils ont été écrasés ou qu'ils sont morts de vieillesse naturelle. C'était plus une maladie. Donc on se demande. C'est vrai que bon, ils sont dans la lumière, mais on se dit est-ce qu'ils souffrent autant que s'ils étaient de chair, de sang et de chair, quoi. C'est ça. Ah non, absolument pas. Non, absolument pas. Ils ne souffrent plus du tout, ils ne ressentent que du bien-être, de la chaleur, ils ne souffrent plus, je vous le confirme, je vous l'affirme. Jeff, je pense, pourra vous tenir les mêmes propos que les miens. Ils ne souffrent plus. Sauf s'ils voient si on peut dire les maîtres ou leurs compagnons, en fait, parce qu'en fait, on est le compagnon de notre compagnon, en fait, hein, quelque part. Oui, ce sont des compagnons, ce genre de choses. des compagnons de fortune, voire d'infortune, mais on est compagnons quoi qu'il en soit. Donc, à la limite, si l'animal va voir que vous êtes malheureux de son au-delà, on va dire, forcément, il sera malheureux aussi, parce que la vie continue, en fait. Ah oui, en fait, on le prend, je pense qu'on le prend, on le laisse on le laisse, il est mal, il ressent un mal-être parce que vous ressentez un mal-être. Donc l'animal s'accroche à vous, vous vous accrochez à lui, il s'accroche à vous et finalement personne ne peut vivre bien. Lui ne peut pas passer de l'autre côté correctement et vous êtes tenu dans une espèce de cage, dans une espèce de mal-être à cause de cela. Donc, envoyez-le toujours vers la lumière. Pensez à lui. Il est passé dans la pièce à côté. Pour moi, ils ne sont jamais morts. Ils sont passés dans la pièce à côté. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, de Camille. Quand je racontais que mon chien venait me voir dans mon lit.
Donc Oui. voilà. Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant pour moi. Il n'y a rien d'étonnant. La mienne a fait pareil. Elle venait me voir, me faire un petit bisou. De temps en temps, je sais qu'elle vient me faire les poubelles. Je sais que c'est elle. Alors évidemment, quand on parle de ça à des gens qui sont assez cartésiens, ils nous prennent un petit peu pour des Oui, bah oui, des forcément. fous, quoi, Voilà, on des peut fous. pas parler de ça à n'importe qui. Et moi, j'ai eu plusieurs soirs, enfin plusieurs nuits de suite. Je sais que j'ai eu mon chat et mon chien qui sont venus sur mon lit. Notamment au niveau du visage, mon chat s'était posé sur mon visage et j'étais pas complètement endormi. C'était pas un rêve que j'étais en train de faire et j'étais pas éveillé complètement. J'étais en demi-sommeil et à un moment donné, j'ai dû le repousser. Alors, si je dis ça à n'importe qui, on va me prendre pour un fou, mais j'ai dû le repousser tellement les poils au niveau du visage. Et mon chien, je sentais bien les pattes, puisqu'ils font pas le même poids hein, au niveau du lit. Ça, je l'ai bien, Voilà. je l'ai bien ressenti. Oui. Ça, j'ai bien ressenti. Tout à Et, fait. Ben, écoutez, je suis vraiment, on va dire, Dis-moi, touchée par votre témoignage. Ça me fait quelque chose écoute, de chaud au c'est ça. cœur parce que c'est agréable d'entendre ce genre de Ah compliments. bah oui, forcément. Hein. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, bon, on restait en contact et tout, et Camille, c'est pas quelqu'un qui va faire une séance et bon, qui va vous prendre et puis de l'argent et puis qui va dire bon bah terminé au suivant et on verra ça plus tard. Elle m'a beaucoup aidé psychologiquement, elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup conseillé sur les animaux, sur la nourriture. Je suis vraiment, pourtant, c'est le pur hasard d'être C'est tombé super gentil. comme ça sur le site et moi je le regrette pas. Hein, je sais que si j'avais de nouveau des animaux parce que j'ai pas pu en reprendre, bon pour diverses raisons, je sais que je vous les amènerai en toute confiance. Ça, Ah ben, j'espère. Et Bah puis oui, pour bah autre chose que pour des problèmes de santé. Là, Voilà, voudrais non, les voir, mais mais voilà. On va quitter Jean-Claude parce qu'on a pas mal de messages à passer encore, Camille. Et puis j'ai découvert votre radio par rapport à Camille et je la trouve très bien. Eh Et ben, même merci. les chansons que vous passez, je les trouve très bien aussi. Merci. Bon, c'est un peu des chansons entre parenthèses de notre époque. On essaye de mettre un peu des trucs de maintenant aussi, mais bon, voilà, on en met pour tout le monde, quoi, on va dire. Ah. Voilà. Et je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Bah, salut Jean-Claude. Bonne soirée, et puis, Jean-Claude. Merci de votre témoignage. Merci À d'avoir bientôt. De rien. participé. Bon, au revoir. Salut Au revoir, Jean-Claude. Jean-Claude. Voilà, Camille, donc on va, comment dire ça, je vais te lire les messages qu'on a reçus. C'est un beau témoignage. Ah, Jeff, superbe. hein. Je suis très touchée. Je suis très touchée par la confiance des gens et que l'on sache et que l'on pense que je ne suis pas une charlatan, qu'on pense que je suis vraiment quelqu'un Voilà, mais qui aime les animaux. tu n'as pas besoin de te justifier ici, hein. Il n'y a pas de, Voilà. ici Mais c'est- je me justifie pas. parce que sinon tu vas mais te je justifier suis- à chaque, Oui. à chaque message que tu vas recevoir et on n'en sortira plus. Voilà. Oui, c'est Donc, touchant. oui, mais je sais, je suis comme toi, hein. C'est exactement pareil. Mais des fois, voilà, on garde, on prend, mais voilà, on prend, tout simplement. Voilà. Alors là, il y a Sophie. Je pense que c'est quelqu'un que tu as dû avoir par le passé. Peut-être bien, oui. Voilà. Alors je vais te lire son message. Alors bonsoir. J'ai un cheval que j'adore, mais je ne suis pas sûr. Elle a oublié le sûr. Je ne suis pas sûr que lui m'apprécie de par son comportement. Je ne sais pas s'il n'est pas démonstratif ou s'il ne m'aime pas. Pourriez-vous m'aider? Alors, on va faire une petite réponse brève quand même, hein, parce que une brève réponse parce que il y a pas mal de messages. Hein. Une brève réponse, je pense qu'elle ne le comprend pas, mais en fait, il est démonstratif, il l'aime, il a besoin de bisous, Oui. il a besoin d'entendre qu'elle l'aime, il faut qu'elle lui répète qu'elle l'aime, et lui l'aime également. Ça, ce sont des fausses idées qu'elle se fait, il faut qu'elle se retire ça de son esprit et qu'elle parte sur des principes qui sont différents. C'est-à-dire de lui répéter sans arrêt qu'elle l'aime, l'embrasser, le caresser. Je pense qu'il faudrait qu'elle l'embrasse sur le bout du nez. C'est mignon.
Il faudrait qu'elle l'empasse sur le bout du nez parce que lui, on a l'impression qu'il ne veut peut-être pas l'embrasser, mais en fin de compte, si, ça se transforme par des bisous. Alors, il y a des personnes humaines qui sont plus brutales que d'autres. Hein, quand ils vont faire un bisou, ça va être un bisou boum qui va claquer sur la joue et ça, on va se télescoper. Eh bien, les animaux sont pareils. Parfois, il y a des animaux qui vont être tendres dans leur léchouille et il y en a d'autres qui le seront moins. Lui fait partie de ce genre d'animaux assez brutaux. Donc, voilà. tu connais Sophie alors? Je l'ai déjà vu, oui, je l'ai déjà vu lors d'un enregistrement télé avec son cheval. Et non, qu'elle soit confiante en lui et lui aura confiance en elle. Il faut que ce soit une réciprocité, en fait, entre eux. D'accord. Voilà. Alors, après, on a Alain, c'est marqué Alain spirituel. Alors, oui. Lui, il nous écrit « Je suis super admirative devant... je sais pas comment il dit, non, bon, enfin, je le lis, hein. Bon, je suis super admiratif, en fait, il a dû vous le remarquer. Devant vous, j'aurais une question. Il y a pas si longtemps, on m'a poussé à aller dans une ferme et j'étais attiré vers quelques chevaux. À un moment donné, quand je les ai caressés, j'ai vu une lumière bleue sur mes mains et les chevaux me regardaient avec des yeux magnifiques et se laissaient faire. Savez-vous ce que c'est? Il y a plein d'explications à cela. Est-ce que ça pourrait pas être, est-ce que ça ne pourrait pas être l'aura, par exemple, l'aura de l'animal? Ça pourrait être l'aura, effectivement. Je dis qu'il pourrait y avoir plein d'explications à cela. Tout ce dont il faut savoir, c'est ce qu'il ou qu'elle désire, parce qu'on a Alain spirituel et après elle se met au féminin. Donc c'est un petit peu compliqué de savoir si on s'adresse à un monsieur ou à une dame. C'est un homme. C'est un homme. Donc, eh bien, il faut qu'il essaie de communiquer avec eux, de leur parler, parce qu'il faut toujours leur parler d'égal à égal. Hein. Moi, je suis très pour la discussion avec les animaux. Leur parler comme si de rien n'était, comme si on s'adressait à un humain, en fait. Et en fait, il aura la réponse à sa question. D'accord. Mais je pense effectivement qu'il peut s'agir d'un aura. Je pense que c'est ça, hein, parce que en fait, je pense que j'ai eu l'occasion de voir des conférences sur les auras avec Madame Hénon, justement, qui habite Paris et qui était venue à Brest dans notre association, qui nous avait fait une conférence sur les auras. Et oui. Elle nous donnait la signification des couleurs. Donc j'imagine que le bleu doit avoir quelque chose de particulier, une signification particulière que je ne connais pas, hein. Bien sûr, mais je sais qu'il y a le vert pour la guérison, il y a d'autres couleurs, quoi. Oui. Pour moi, je pense qu'il s'agit d'un aura, exactement de ce que tu penses, mais il peut y avoir aussi une autre explication. Ils l'ont regardé avec des yeux magnifiques, c'est qu'il y a un échange d'amour de toute façon entre eux, ça c'est indéniable. Le ciel bleu. Indéniable. Le ciel bleu. Voilà. Le ciel bleu. Alors après, on a Fire. Wa. Alors moi, je l'ai toujours appelé Fire. Donc tu le connais bien. Alors c'est Fire. Alors il écrit Wa, je fais une grosse léchouille à Camille qui m'a soigné comme un chef. Je reconnais sa voix à la radio, je l'écoute. Donc Fire, c'est un chien. C'est un animal, c'est un chien, j'imagine. Oui, c'est un chien. Alors, mais c'est un chien super. Ce chien, il est formidable. Et moi aussi, je lui fais des gros bisous et je peux lui annoncer une bonne nouvelle. Je viendrai le voir le dernier mardi du mois de janvier. D'accord. Comme ça, on pourra se faire un gros bisou mutuellement. D'accord. Eh ben, dis donc. Voilà, je peux pas mieux lui annoncer. Alors après, nous avons Cro-Blanc. Alors, quel mot donneriez-vous à des animaux partis à cause de la cruauté humaine? Là, c'est une question ardue quand même, hein. Ardu. Alors, déjà, moi je pense que de par sa nature, pour moi c'est une déchirure déjà. Hein. La cruauté humaine est une déchirure. Un animal qui s'en va à cause de la cruauté humaine est une déchirure. Mais de par sa nature, on sait très bien que l'humain est cruel. Moi, je pense qu'il y a une solution pour aider nos amis. C'est de passer par l'information, de faire des conférences afin de se faire connaître, de faire connaître leurs souffrances, leurs ressentir, de la faire stopper. Mais aussi, il faut apprendre à nos enfants à aimer, à connaître les animaux et à refuser cette cruauté. C'est par là qu'il faut passer. Ah bah c'est évident, hein. C'est d'une évidence. Pour moi, c'est normal, quoi.
C'est comme ça qu'il faut faire. En fait, il faut se multiplier à aider les animaux, multiplier à faire connaître la souffrance animale. Il faut en parler, il faut la crier, il faut la hurler. Il faut se défendre, il faut faire des manifestations, il faut en faire des choses. Il ne faut pas laisser ça là. Ils ont besoin de nous, ça c'est une grande évidence. Et je pense qu'en passant Et on a besoin d'eux. Et on a besoin d'eux. Il suffit de voir les chiens guides d'aveugles. Mais on ne ferait rien sans les animaux. On ne pourrait rien faire. Camille. Moi, ma vie ne serait rien sans mes chiens, sans mon chat, sans mon lapin, sans mes poules. Ma vie ne serait rien. J'ai l'impression qu'elle serait insignifiante. Pense aux chiens guides d'aveugles. On a besoin des animaux. Mais oui, on a besoin des animaux. Bien entendu qu'on a besoin des animaux. Et il faut faire comprendre ça aux gens, il faut leur expliquer. Moi, je serais même prête un jour à prendre quelqu'un qui a fait souffrir un animal pour lui dire tu lui as mis une piqûre dans le pied, regarde, je vais te mettre une piqûre dans la main, tu vois, ça fait mal. Eh ben, il ressent la même douleur que ça, tu vois. La douleur, il la ressent. Oui. Parce que je pense pas que l'être humain en soi est bête, je pense, enfin est idiot, je pense pas. Il a quand même encore une once de quelque chose dans son esprit. Faut espérer au moins. Faut espérer, parce que si on n'avait pas ça, on meurt tous là. C'est clair. Mais il faut espérer pouvoir un peu instruire les gens à ce niveau-là. Bah oui. Évidemment, quand on voit la cause, un animal partir à cause de la cruauté animale, on a très mal. Même moi, encore cet après-midi, je suis allée pour constater un animal maltraité. Oui, je suis sortie, j'avais les larmes aux yeux. Oui, j'avais la gorge serrée, j'avais le cœur qui me faisait mal. Et je me suis dit, il faut que je l'aide. Je peux pas laisser cette pauvre chienne comme ça. Et j'ai passé toute la fin d'après-midi sur ce dossier en me disant, bah allez, il faut que je trouve une famille d'accueil pour cette chienne, il faut que je la sorte de là. J'ai multiplié les vétérinaires pour demander à la faire stériliser. Et voilà, c'est comme ça, il faut en parler aux voisins, il faut en parler à tout le monde. Quand tu me parles comme ça de Camille, moi ça me donne une idée, je sais pas ce qu'elle vaut, hein. Moi je pense que ce serait bien d'organiser une fois par mois peut-être une émission. Donc une émission qui serait dédiée aux animaux. Et dans laquelle on pourrait parler donc des chiens à adopter. On pourrait parler de accueillir les gens en public et leur demander que à la limite ils nous demandent ou ils te demandent, parce que c'est pas moi je connais pas grand chose dans le monde animal, mais ils pourraient te demander des conseils sur sur comment s'occuper de son animal, enfin des questions pratiques par rapport à un comportement animalier. Il y a plein de choses à faire par rapport aux animaux. Je pense que une fois par mois on pourrait faire quelque chose de il y a plein de choses à discuter pour mettre une émission une émission mensuelle par exemple qu'on pourrait faire pour aider les animaux et à partir du moment où on aide les animaux, forcément on aide leur maître aussi. Ce serait bien. Moi, je pense que. Si tu es d'accord, je suis complètement d'accord. Bienvenue dans notre bateau. Je suis complètement d'accord. Alors, un dernier mot à Cro-Blanc. Il faut continuer la lutte pour eux. Il faut pas baisser les bras. Il faut continuer. Moi, je suis prête à aller même plus loin s'il le faut. Je suis prête à monter au créneau, quitte à rencontrer nos politiques. Je suis capable de monter à ce créneau-là. Oui, je suis capable même d'aller plus loin encore. Moi, je veux pas baisser les bras, mais il faut qu'on soit tous solidaires les uns des autres pour pouvoir les aider. Voilà. Il y a quelque chose à faire, et puis il y a peut-être moyen aussi de mêler un petit peu la médiumnité aux soins animal. Mais ça serait parfait. Il y a peut-être quelque chose à faire, parce que comme je sais que tu ressens les choses au niveau des animaux, je ressens les choses aussi physiquement, et donc peut-être qu'à tous les deux on arrivera à faire quelque chose de sympathique, quoi. Mais je pense qu'on a été dirigés l'un vers l'autre pour faire quelque chose. Pour moi c'est évident. Il n'y a pas de. Je pense pas qu'il puisse y avoir. Comment dirais-je, je trouve pas mes mots là, une coïncidence. Voilà. Je pense qu'on a été dirigés l'un vers l'autre pour faire quelque chose parce qu'ils souffrent de trop ces animaux. C'est même pas que pour ça, c'est même de tout comment dire ça, la création même de la radio. En fait, c'est une radio pour aider et pour partager. Oui. Voilà. Et oui. Alors j'aimerais aussi que les gens partagent aussi ce qu'on peut leur apporter, quoi, et que ça aille loin, quoi.
Voilà, Ça est loin. il suffit d'un peu de bonne volonté de chacun, que chacun mette sur sa page qu'il y a une radio qui parle des animaux, qu'il y a des animaux et voilà, il y a forcément quelqu'un qui va se sentir concerné par son propre animal et qui va nous contacter. Toi, tu vas l'aider. Ça va être super. Mais il faut que les gens en parlent. Tout Faut que les gens simplement, en quoi. parlent, exactement. Faut pas rester muet Faut pas à écouter ça. la radio Il pour soi-même. Faut l'écouter pour soi-même et pour les autres. exactement. Il faut bouger. Il faut faire plein de choses. Il y a plein de choses à faire et je suis sûre qu'on va y Comme arriver. dirait l'autre, c'est le principe même de la vie. On ne vit pas pour soi, on vit pour les autres et on vit toujours à travers les autres aussi. À travers les autres, je suis bien d'accord. Ben Je suis oui, bien d'accord. quand on est, c'est pour donner la vie. Donc on est pour mourir, mais avant de mourir, on aura donné la vie à quelqu'un d'autre. Voilà. Exactement, exactement. Bon, on n'a plus de messages aussi. Si, il y en a encore, il y en a encore. Non, je me suis parti tellement dans mon élan Voilà, bon, je vais me calmer un petit peu. Alors après, il y a Yolène. Yolène, c'est une amie. Oui. Donc qui vient en conférence de temps en temps et voilà, donc c'est une amie et elle dit, alors moi je voulais poser une question à Camille. Du coup, je voulais savoir si elle était végétarienne pour le coup. Ah, grande question. Alors, réponse à cette question, je ne suis pas complètement végétarienne. Je ne mange pas de bébé. Je ne mange pas de veau, je ne mange pas d'agneau, mais je ne mange pas de mouton, je ne mange pas de lapin. Je ne mange pas de veau, je l'ai cité. Je ne mange pas de biche, pour me résumer, je mange plus de poisson que je mange de viande, mais je mange aussi de la viande, j'en mange aussi, mais je sais où j'achète ma viande et je sais d'où sort cette viande, quoi, voilà. Voilà. Mais c'est vrai que je mange très peu de viande. Oui. Je mange très peu de viande. D'accord. Après, alors on a des mots de. Alors bravo, continuez. Jeff et toute l'équipe, merci. Pour les cartésiens, eh bien, le jour où ils changeront d'avis, car c'est à nous de mettre les mots au bout. Alors Lolo qui nous met, oui, Jeff, j'étais à ce jour à la conférence de Laura, justement, on en parlait tout à l'heure pour le cheval. Je crois que c'est ça, la personne qui avait embrassé un cheval qui avait mis les mains sur le cheval et qui avait des couleurs bleues. Donc Oui. voilà, donc Lolo a dit qu'elle était à la conférence. Et après, il y a Cro-Blanc qui nous remet un autre message. L'être humain est un animal. Je n'arrive pas à comprendre cette indifférence. Merci infiniment pour votre diction. Et comme vous partagez est essentiel à mes yeux. Voilà, donc c'est super sympathique. Oui, Alors, c'est super sympa. On va marquer une petite pause musicale quand même. Parce que là, on a parlé quand même pas mal. Il va falloir qu'on aille boire un petit verre d'eau quand même. Voilà. Un petit Et verre donc, d'eau, oui. on va aller boire un petit verre d'eau le temps d'une chanson alors. D'accord? Le Alors, temps d'une chanson. je propose Et Céline Dion. nous aurons d'autres auditeurs ou pas? Oui. Il y en a encore après. Donc, D'accord. je propose. D'ailleurs, c'est toi qui m'as proposé tout à l'heure. Tu m'as dit, est-ce que tu peux me mettre Céline Dion? Ah non, mais on l'a Oui, mise déjà. On l'a mise Alors, déjà. Alors moi, j'adore j'ai Céline pris, Dion. j'ai pris Patrick Bruel. Regarde. Et c'est pas anodin cette chanson. C'est regarde tout ce qu'on peut faire si on est deux. Oui. C'est pas anodin, comme tu dis. Voilà. Donc, Camille, je vais je crois qu'on va vraiment mettre les choses, on va les mettre à plat sur la table, on va dire, et on va voir ce qu'on peut faire pour créer une émission, à travers et pour les animaux. Ce serait formidable. Ça va être Ce formidable. serait formidable. Ça va être. Tu vois, je reviens sur les vœux que j'ai formulés. C'est vrai que j'aimerais toujours aller plus loin pour eux. Bon, il y a des gens qui peuvent te dire pourquoi vous aidez plus ces animaux que vous aidez les humains. Voilà, chacun choisit sa voie. Il y a des gens qui sont faits qui aiment les humains, enfin qui préfèrent, comment dirais-je, aider les humains et puis d'autres les animaux. Moi j'ai choisi ma voie, ce sont les animaux. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir Daniel aussi, hein, j'ai pas eu moyen de l'avoir. Hein. Je crois il me semble qu'elle attend. Ah, je vais essayer alors. Il faut me laisser 2 petites secondes. Alors si elle est, alors
Je mets son numéro, je vais voir hein, si ça passe. Mais si ça passe pas, j'insisterai pas, on se quittera. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, là, normalement, ça sonne chez elle. Allô? Oui, c'est Daniel? Oui. Oui, c'est Jeff de Oui. LTU Radio. Oui. Voilà, D'accord. on t'appelle au sujet de l'émission enfin, tu as demandé à participer avec Camille. Oui. Donc, je vais vous laisser un petit peu toutes les deux, quoi. D'accord. Donc c'est enregistré. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui, allô? Oui, bonjour Madame Camille. Oui. Bonjour Bonjour, madame. Alors moi je vous appelle parce que voilà, j'ai un problème avec mon chien. J'ai récupéré un chien il y a à peu près 5-6 mois et il a un problème à mon avis de comportement, c'est-à-dire que je ne peux pas par exemple le laisser dans ma voiture. Il déchire les sièges, il ne supporte. Il déchire le... Je devais avoir Vous êtes dans 3-4 votre ans. voiture? D'accord. D'accord, Mais, je ne peux pas le laisser dans ma voiture. Évitez de parler en même temps, hein, sinon on comprend pas. Hein. D'accord. Oui. Chacun Alors, votre tour. par contre, il déchire les affaires quand il est seul dans la voiture ou quand il est avec vous? Même quand il est avec moi. D'accord. Pour moi, c'est un chien qui doit mal supporter l'enfermement quelque part. Il a dû être enfermé dans une cage ou quelque chose comme ça. Il doit pas supporter cet enfermement dans un petit habitacle. Et à mon avis, vous devriez essayer. Alors, dans un premier lieu, moi, je peux communiquer avec lui et lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il fasse ça, monter dans la voiture avec lui, faire tout un travail avec lui. Mais par contre, quand vous montez dans la voiture, vous le mettez dans quoi? Vous le mettez dans la voiture elle-même ou vous le mettez dans une cage? Ah ben, c'est-à-dire que maintenant, par exemple, quand je dois l'emmener chez le vétérinaire, je suis obligée de le mettre dans une cage. Et même dans une cage, il force pour ouvrir les portes de la cage. Je pense qu'à mon avis, il faudrait lui mettre des jouets, je pense, des jouets autour de lui, essayer de le motiver avec quelque chose d'autre, de façon à ce qu'il se sente occupé. Oui. On pourrait essayer ça, mais si vous voulez me rencontrer, il n'y a pas de souci, hein, je pourrais le voir. Oui, il n'y a pas de problème. Il faut savoir de quel mal il souffre, parce qu'il y a quelque chose pour qu'il fasse ça. Il fait pas ça comme ça, par vengeance ou par colère. Il y a quelque chose. Pour moi, il ne supporte pas l'enfermement. Il supporte pas les petits habitacles. Il y a quelque chose. Le mettre, par exemple. Oui, pardon. Allez-y. Oui. Non, allez-y. Je lui dis même, par exemple, si je veux le mettre dans le garage avec une porte battante, il faut que je laisse la porte du garage ouverte. Autrement, il ne supporte pas, il aboie. Oui, c'est ce que je vous dis. Il ne supporte pas l'enfermement. C'est un chien qui a dû avoir un vécu au niveau d'être enfermé dans un refuge ou quelque chose dans le genre. Et à l'heure actuelle, il supporte pas d'être que l'on ferme la porte. Parce que pour lui, c'est signification elle ferme la porte, elle va me laisser, elle va m'abandonner. Allez hop, je vais me retrouver encore une fois de plus larguée comme cela. Voilà. D'accord. Pour moi, c'est ce qu'il ressent très certainement. Donc il y a plein de choses à faire au niveau de la voiture, au niveau de la maison. Faut toujours qu'il se sente plein de jouets. Moi, je conseille souvent les jouets, plein de petites choses de façon à les occuper. Alors des jouets assez costauds quand ce sont des gros chiens, parce que évidemment, on va pas leur laisser un petit pouic pour qu'ils le démontent en deux en 30 secondes. Mais laisser des choses, même dans la voiture, mettre de la musique, essayer, mais des musiques toujours très douces, quelque chose qui puisse lui percuter dans son esprit. Donc vous, par exemple, par votre magnétisme, éventuellement, vous pourriez travailler dessus, par exemple, pour le rendre plus calme ou pour l'apaiser. Tout à fait. Ou quand vous communiquez avec les animaux, pour essayer de savoir, par exemple, qu'est-ce qu'il a vécu, puisque moi, c'est un chien que j'ai quand même récupéré qui devait avoir 4-5 ans. Ah, d'accord. Donc d'où certainement, c'est un chien qui a été abandonné. Et alors là, après, faut qu'on connaisse son passé. Et pour savoir son passé, il faut que je parle avec lui, parce que je ne pourrais pas le voir comme ça. Donc ça, pour vous, c'est possible. Par exemple, si je vous l'amène, si je prends rendez-vous avec vous, vous pouvez éventuellement voir ce qui se passe. Ah oui, tout à fait, c'est jouable. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. Eh ben, vous n'avez plus qu'à prendre rendez-vous.
je vais prendre rendez-vous avec vous. Voilà. Et à ce moment-là, on fera des séances, vous me direz ce qu'il faut faire, ce que vous ressentez, puisque vous captez les animaux. D'accord, bah écoutez, il n'y a pas de problème. En attendant, vous allez lui faire des grosses caresses. Et quand vous le montez dans votre voiture, blindez-le de jouets. D'accord. Dès l'instant qu'il va se sentir avec des jouets, il va être bien. Mais on peut travailler aussi avec les fleurs de bac. Il y a plein de choses avec lesquelles on peut travailler. Oh là là, on n'a pas terminé là. D'accord. Il y a du boulot. Écoutez, ça m'intéresse et je vous recontacte et on prendra rendez-vous pendant la semaine prochaine à ce moment-là. D'accord, Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Super. Voilà. Camille, est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone et le nom de ton site parce que cette dame, il faut bien qu'elle soit au courant de. Oui. D'accord. Oui, je veux bien vos coordonnées. Voilà, Oui. donc si tu pouvais donner tes coordonnées. Mon site, c'est http://fraction http:// http donc www.siteweb.fr/magnétisme sans e animaux. D'accord. .fr. Bon. Mais si Et vous avez un téléphone? Tout à fait, c'est le 06 28 20 41 56. Merci d'appeler aux heures de bureau. De toute façon, je suis dans les pages jaunes. Je suis à magnétiseuse animaux. Je suis à comportementaliste animaux. Je suis aussi j'ai une page Facebook. Je suis sur Internet. Si vous tapez Catherine Novak, vous allez tomber sur moi. Et vous allez tomber sur mon site systématiquement. Bon, voilà. tombez pas trop fort parce que ça peut faire À partir mal. de quelle heure? Ben moi, je commence à partir de 8h30 jusqu'à 17h30 à peu près. Ah ben c'est 18. parfait, d'accord. Je garde mon téléphone allumé à peu près jusqu'à 19h, 19h30. Après, je l'éteins. Ça évite D'accord. les appels intempestifs à 23h et à pas d'heure. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. Je vais vous contacter très rapidement. Et puis à ce moment-là, je vais prendre rendez-vous avec lui et je vous l'amènerai. Puis on verra ce qu'on peut faire. D'accord. Ben écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, Daniel. Et puis Merci, madame. À vous aussi. À votre loulou. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Daniel. Au revoir, Joseph. À bientôt. Voilà, tu vois, Camille, je vais te demander de redonner le nom de ton site parce que on a un petit peu parlé en même temps et peut-être que les auditeurs n'auraient pas bien compris. Donc Oui. voilà, si tu peux Alors, redonner ton téléphone. C'est le http normal www.123siteweb.fr / magnétisme sans e animaux, c'est-à-dire magnétisme.fr. Oui. Voilà. D'accord. Bon je te remercie. Et alors en fait la personne qui devait nous contacter tout à l'heure et qui avait son numéro bloqué pour les appels anonymes, en fait c'est Mickey qui anime les émissions avec moi le mardi. Enfin okay. Avec qui j'anime les émissions parce que c'est son émission, c'est pas la mienne. Hein. Et en fait, il voulait poser la question à savoir que son chat a attrapé la même maladie que lui, enfin la même chose que lui, c'est-à-dire que il a chopé une infection au niveau de sa jambe. D'ailleurs, il a failli la perdre, hein, c'était pas loin. Et ça s'est infecté. Et quelque temps après, c'est très peu de temps après en fait. Hein, son chat a chopé comme une boule, mais exactement la même chose hein, que son maître en fait. À l'anus. Voilà. Et donc, je sais bien que les animaux récupèrent le mal, le mal des gens qui les accompagnent. Mais de là à ce soit physique, quand même, balèze, quoi. Hein. Donc, oui. Moi, il n'y a rien qui me surprend. Il n'y a rien du tout qui me surprend parce que j'ai tellement vu de choses bizarres arriver et encore aujourd'hui. J'ai eu un message d'une dame qui peut-être m'écoute, enfin qui nous écoute très certainement. Sa maman a des gros soucis de santé et la chienne reproduit les mêmes problèmes que la maman. Donc tant que la maman ne sera pas soignée,
eh ben la louloute ne sera pas soignée, n'ira pas bien. D'accord. Donc je pense tant que Mickey ne sera pas soigné et n'ira pas bien, eh bien son loulou n'ira pas bien. Ah bah, Mickey s'est fait opérer, il en est revenu. Il nous a fait un petit peu peur quand même parce que j'ai des souvenirs un petit peu ardus, on va dire. Et le chat s'est fait opérer aussi, puis il s'est fait inciser, puis tout est rentré dans l'ordre, quoi. Voilà. Ah oui, 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 oui. Est-ce qu'il a vu un magnétiseur, justement? Mickey, je sais pas, il a pas vu le chat non plus, hein. Mais tu vois, en fait, ça va tout à fait dans le sens de ce que je proposais tout à l'heure au niveau de l'émission, hein. Voilà, c'est Oui, c'est quelque très chose qu'il bien. va falloir Qu'il va mettre falloir en place développer. pour que les gens puissent venir parler de leur animal et du comportement de l'animal, ça peut traduire beaucoup de choses, quoi. Ça Voilà, peut traduire beaucoup de choses. Oui. et peut-être aussi voir une rubrique au niveau de l'adoption des animaux. Ça peut être sympa Oui, aussi. ça pourrait être sympa. Et je pense qu'à mon avis, à ce niveau-là, on va très certainement avoir des gens qui vont être très très heureux de cette décision-là. Voilà. Par contre, il y a une chose que j'interdis de suite, c'est tout ce qui est élevage et tout ça, venir vendre les animaux sur Ah non, non, ça, non, non, moi de toute ce façon, sera totalement non, banni, non, hein. C'est pas la peine. non, Nous, non, non. toutes nos émissions, que ce soit celle-ci, que ce soit les émissions de voyance, tout est gratuit. Voilà, on ne récupère aucun centime à travers les émissions que nous faisons. C'est simplement échanger de l'amour. Voilà. Échanger de l'amour et surtout de l'aide, les aider dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils font, dans les adoptions, etc. Mais c'est vrai faut bien spécifier à tout le monde, on ne prend aucun argent parce que Voilà. dès l'instant qu'on fait ça, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont encore se dire, oh là là, il y a encore de l'argent à se faire Oui, par oui, mais là. non. Même la radio, Non, ça, non. même Non, pour non. la radio, j'ai mis un petit bouton, c'est qu'on fait une demande de don parce que pour l'instant, c'est moi qui finance tout. Et ça me revient. Ah oui, d'accord. Bon, D'accord. je vais le dire quand même parce à un moment, il va falloir dire les choses. Mais je donne à peu près 200 € pour que la radio existe tous les mois. Ouais, D'accord. voilà. Mais ça, c'est vrai, hein. C'est pas des bêtises. Moi, je sais bien, je sais bien. Voilà, Je sais bien, mais rien n'est gratuit en ce bas monde. Hein. voilà, il y a le Moi, serveur à payer. je vis la il y même a- chose hein, avec mes charges qui ne vont pas en diminuant. C'est ce que j'expliquais l'autre jour et c'est une pure catastrophe. Et il y a des moments où je me suis dit, bon, ben, tu vas arrêter parce que si tu continues, tu vas aller dans le mur. Tu vas aller dans le mur. Voilà. La semaine dernière, là, à notre dernière conférence, il y a des gens qui ont qui ont fait un don et j'ai réussi à avoir 100 €. Ben, j'étais vachement Ah, c'est content parce que formidable. ça m'a payé la moitié d'un mois en fait. Ah, Voilà. c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable. Mais on va partager, on va croiser les doigts et tu vas voir, ça va. Je suis sûre que ça Ben, va à partir du déboucher moment où sur les gens quelque chose. vont commencer à se rendre compte de l'utilité de la radio, je pense que les choses vont avancer, quoi. Voilà. Mais Tout à fait, j'en suis il sûre. y a toute une adaptation à faire. C'est dans le temps. C'est dans le temps qu'il faut voir. Voilà. C'est dans le temps, tout à fait, Je me mais plains ça va pas aller. je me plains pas de donner de l'argent. C'est pas ça le propos n'est pas là, hein, du tout, hein. Oui, oui, mais Voilà. bon, Parce que c'est vrai que c'est c'est toujours d'abord un peu dur, par quoi. passion que je le fais, hein. C'est pas pour autre chose, hein. Maintenant, si j'ai un coup de main de la part de Pierre-Paul Jacques, ce sera vachement bien. Ce serait vachement bien. Oui, oui, mais t'inquiète pas, on va partager tout ça, Jeff. Voilà. On va partager tout ça. Alors là, On est pour le hors coup, là, on va antenne ou vraiment on est se toujours quitter. en antenne? Comment? On est toujours à l'antenne ou on est hors Oui, antenne? on est toujours à l'antenne, hein. On est Ouais, toujours ouais. à l'antenne. Ah oui, moi j'ai rien à cacher, donc pour moi c'est quelque chose de, c'est normal de parler de ça aux gens aussi, hein. Voilà, Mais faut oui, qu'ils c'est tout à sachent, fait normal, c'est faut vrai. qu'ils sachent. Voilà. Alors on va se dire bonsoir pour le coup là pour cette fois-ci, Camille. On se dit On bonsoir. dit bonsoir à Et tous puis, nos ben, écoute, auditeurs. excellente soirée, excellente nuit à tous les auditeurs. Et puis, en les remerciant de nous avoir écoutés, de nous avoir fait confiance. Et à très bientôt. Voilà. En tout cas, ben on aime aussi bien les animaux qu'on vous aime. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, Voilà. c'est un cri du cœur, là, c'est un cri d'amour. Voilà. Bonne fin de soirée, bonne nuit et puis à très bientôt. La semaine prochaine, nous allons recevoir Deisange, qu'elle s'appelle. Et c'est une personne qui viendra nous parler de l'angéologie.
Oh, Voilà, c'est formidable ça. ah oui, 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 j'ai eu l'occasion de parler avec elle, c'est magnifique. Juste magnifique. Voilà, donc Oui, je m'en doute, je m'en doute. je donne rendez-vous aux auditeurs pour cette émission jeudi prochain. Sinon, celle-ci repasse 2 fois dans la semaine et va trouver sa place après sur les podcasts sur YouTube. Voilà, alors bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous et passez une bonne nuit. Salut, À très bientôt. Au revoir, Jeff. salut, salut Camille.